Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est un haul. C'est un haul que j'ai effectué depuis plusieurs jours, non même pas, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça fait au moins plus d'un mois que j'ai acheté la plupart de ces choses. Mais je voulais quand même vous montrer mes dernières acquisitions parce que j'ai trouvé 2-3 petits trucs bien sympas, donc je voulais vous les montrer. Donc je vais commencer tout de suite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Tout d'abord, il y a plus d'un mois, je suis allée chez Kiko et je me suis acheté 3 vernis, dont 2 dont j'avais besoin. Tout d'abord, je me suis pris un vernis noir. Parce que le mien est devenu extrêmement pâteux, donc voilà, je m'en suis acheté un autre pour le remplacer. Voilà, un vernis noir tout simple qui est le 275. Voilà, qui coûte le prix normal. Ouh, je suis toute floue. Voilà, qui coûte le prix normal des vernis Kiko. Ensuite, je me suis acheté un vernis blanc dont je suis extrêmement déçue, qui est de la gamme Quick Dry, donc c'est un vernis blanc comme ça, qui est le 840. Voilà. Je suis extrêmement déçue de ce vernis, tout simplement parce qu'il n'est pas, c'est pas un vrai blanc déjà, mais ça c'était pas bien grave, au pire je m'en fichais que ce soit pas un blanc propre, vous voyez le blanc presque Tipex en fait. Celui-là est blanc, un peu blanc cassé on va dire, mais ça au pire je m'en fiche, c'est pas très grave. Mais le gros problème c'est qu'il est pas du tout opaque. Enfin en première couche il est pas non plus transparent, il blanchit long c'est sûr. Mais il faut 3, 4, si ce n'est pas 5 couches pour avoir le même résultat qu'avec un vernis blanc normal quoi. Donc je suis quand même vachement déçue. Surtout que c'est la gamme Quick Dry, donc elle coûte un peu plus cher que la gamme normale. Donc voilà, je suis un peu déçue mais c'est pas grave, j'utilise quand même, hein, c'est pas la mort. Et troisième vernis que je me suis pris, pareil, un petit peu déçue mais bon, c'est un vernis gris métallisé, comme ceci, qui est le 272. Voilà. Et j'avais un vernis similaire qui était gris métallisé aussi avant, de chez Sephora, qui s'appelait Rock. Et j'ai dû le jeter parce qu'il était devenu sec. Pas pâteux mais carrément sec. Il partait, il s'écaillait, il s'effritait en morceaux. C'était impossible d'y récupérer, du coup j'ai dû le jeter. Et chez Sephora, ils ne le font plus. Ce vernis, ça fait des mois et des mois que je le cherche et ils ne le font plus. Donc quand j'ai vu celui-là chez Kiko, je me suis dit ah bah c'est bon, c'est nickel, c'est la même chose. Je l'ai quand même swatché vite fait sur un bout de scotch. Et je me suis dit, oh, ça va, il a l'air quand même assez opaque. Au final, quand je l'ai swatché sur mon nuancier chez moi, je l'ai trouvé pas si opaque que ça. Du coup, je suis quand même vachement déçue. Mais je me dis qu'avec un vernis gris normal en dessous et 2-3 couches de celui-là par-dessus, ça peut faire un effet sympathique. Et je l'ai payé 1,50 €, il était en promo. Donc voilà. Ensuite, une semaine ou deux après, je suis allée faire du shopping avec mon copain. Et tout d'abord, je suis allée chez Jennifer où j'ai acheté cette robe. Que vous avez déjà vue dans une de mes vidéos. Je crois que c'était dans la vidéo le tag 30 questions et le What's in my bag, je crois. Dans ces vidéos-là, je la portais. Elle m'a coûté une vingtaine d'euros, j'ai plus l'étiquette, je me souviens plus, mais il me semble qu'elle m'a coûté une vingtaine d'euros. Je l'avais déjà repérée au Jennifer dans ma ville, là où je faisais mes études. Et j'avais craqué dessus, mais j'avais pas voulu l'acheter parce qu'il y avait plein d'autres robes qui me plaisaient. Et je me suis dit, j'attends, on verra bien. Et je me suis dit, je réfléchis un peu parce que j'avais pas envie de m'acheter une robe sans être sûre de la porter. Et la semaine d'après, avec mon copain, on allait faire du shopping ailleurs. Et je l'ai revue et j'ai vraiment craqué dessus, je pouvais pas résister, je me suis dit non, faut que je l'achète. Au début, même quand je l'ai revue, je me suis dit elle est trop belle, j'ai pas percuté tout de suite que c'était la même que j'avais déjà vue, mais elle est sublime. Elle tombe au-dessus du genou, enfin elle est magnifique. Le petit détail de la fermeture éclair au niveau de la poitrine, c'est super joli, moi j'aime beaucoup. Et je la trouve super jolie pour l'été, enfin, quand même elle est noire, je la trouve magnifique pour l'été, elle est juste parfaite. Ensuite, on est allé chez H&M et tout d'abord, je me suis pris, j'enlève un peu les poils, parce qu'il y a des poils de chat dessus. Je me suis pris un short, donc comme ça, tous les étés je m'achète toujours un short minimum chez H&M, j'adore leurs shorts. Et cette année c'est des shorts taille haute, dans la gamme Divided je crois que c'est, ouais. Cette année là quand j'y suis allée c'était des shorts taille haute, donc je me suis pris celui-là en noir. Et il est vraiment taille haute, il m'arrive ouais, presque au nombril en fait. Et il est juste sublime, il est vachement bien coupé, j'adore la coupe. Il existe dans plein de couleurs et je me suis retenue de ne pas le prendre en vert menthe et en blanc. Je me suis retenue parce que je me suis dit c'est pas très bien. Je me suis dit je vais me ruiner dans des shorts H&M donc c'est pas bien. Donc je me suis juste pris un noir parce que c'est un classique, voilà. Il est super joli et il m'a coûté 9,95 € il me semble. Donc ouais, il existe en plusieurs couleurs, il y a en blanc, en beige il me semble, en noir, en vert menthe et en rose ou corail je sais plus. Enfin il existe dans plein de couleurs et chaque année H&M ils ont plein de shorts. Cette année c'est des tailles hautes, l'année dernière c'était les mêmes couleurs mais c'était en short normal avec des petits replis comme ça au bout. Donc voilà, super contente de ce short. Et toujours H&M, je me suis acheté un truc que j'avais déjà repéré sur le site et que j'avais prévu d'acheter.
Mais j'avais pas envie de commander sur le site en fait. Souvent c'est ce que je fais en fait, je fais entre guillemets mon shopping sur le site, je me fais un panier où j'ajoute tout ce que je veux, tout ce que je veux, tout ce que je veux. Je retiens bien à quoi ça ressemble, les prix, comme ça je prévois mon budget et le jour où je vais faire du shopping, je sais exactement ce que je veux. Voilà, c'est vite fait et puis au moins je perds pas trop de temps dans le magasin. Et j'ai trouvé celui-là, H&M, donc j'avais repéré sur le site. Et donc c'est un petit top tout simple, je l'ai pris en M, comme ça il est vachement loose. J'ai hésité à le prendre en S ou en M parce que j'ai la flemme de l'essayer, puis je me suis dit au moins en M. Ce sera bien, ce sera loose, je serai à l'aise dedans et il est ma foi super beau. Je ne crois pas que vous l'ayez vu dans une de mes vidéos, mais je pense que je vais peut-être vous faire un lookbook cette fois-ci. Je vais essayer de vous faire un lookbook vu que j'ai le temps. Mais il est juste sublime, il est super confortable. Il existe en noir, enfin tout noir, en tout rose, peut-être bien en tout blanc aussi. En comme ça, là en motif chevron noir et blanc. Et une sorte de motif noir et rose aussi. Et il coûte que 9,95 €, donc c'est vraiment bien, c'est un basique, c'est une super jolie coupe bien agréable pour l'été. Ensuite, quelques jours après, je suis retournée dans la ville où je faisais mes études et mon copain est venu me voir, on allait faire un peu de shopping et j'ai acheté un seul truc. Alors je suis trop fière de moi parce que, enfin deux trucs on va dire. Je suis allée chez Undies et je m'attendais pas à ce qu'ils fassent des maillots de bain Undies. La plupart du temps j'y vais que pendant les soldes Undies. Parce que voilà, je fais le plein de sous-vêtements là-bas pendant les soldes, ça me revient un peu moins cher et c'est pas plus mal. Et puis la plupart du temps, des fois j'y vais, mais je regarde vite fait. Et je ne pensais pas qu'ils feraient des maillots de bain. Et la grande surprise, j'ai vu un maillot de bain, j'ai craqué dessus. Et je me suis dit, ouais, mais bon, c'est Undies, hein, leur maillot de bain à chaque fois il y a 3 tonnes. Enfin, leur sous-vêtements à chaque fois il y a 3 tonnes de rembourrage. C'est bien sympa pour les filles qui ont des petites poitrines, mais pour celles qui en ont des généreuses, c'est emmerdant. Et là, j'ai trouvé la perle rare, le maillot de bain qui n'a pas de rembourrage. Donc il y a juste, vous avez juste la couche de mousse normale, voilà. Classique, même pareil que dans les soutifs quoi, c'est pas juste une couche de tissu, il y a un petit peu de mousse, c'est normal, c'est pas ce que j'appelle du rembourrage, ça fait pas un push-up ou quoi. Et il y avait ma taille, donc je suis trop contente. Et donc il ressemble à ceci, avec un motif un peu, pas tribal, mais ouais, je trouve qu'il fait assez tribal, malgré qu'il y ait juste les petites flèches, et voilà, il y a plein de couleurs. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait c'est plein de traits de couleurs différentes, ça fait un dégradé de bleu, un dégradé de orange-rose, et ça recommence au-dessus, il est juste magnifique. Et voilà, il n'y a pas de rembourrage, il y a juste la petite mousse normale. Il m'a coûté 12,95 € le haut et ma foi j'étais super contente. Alors pour les filles qui ont une poitrine généreuse, je vous le dis dans cette vidéo, comme ça au moins c'est fait. Chez Undies, pour les maillots de bain, les tailles c'est SML, c'est pas comme les tailles de soutif. Alors pour les filles qui font du C ou un bon B on va dire, mieux vaut prendre du L parce que le M taille extrêmement petit. Donc voilà, je vous conseille si vous avez une poitrine généreuse, si vous prenez des maillots de bain à Undies, de prendre du L. Voilà, et le problème c'est que ça va pas au-dessus. Donc si vous avez le plus gros, c'est un peu emmerdant, mais j'étais surprise parce que celui-là est vraiment bien. Tous les autres ont du rembourrage ou voilà, mais celui-là était vraiment top, c'est une super bonne trouvaille. Et je n'ai pas pu résister, j'ai pris le bas qui va avec, qui est un bas classique, hein, tout simple. Voilà, avec les mêmes motifs, les mêmes couleurs, qui m'a coûté 9,95 €. Voilà, c'est mon maillot de bain pour l'été, je l'ai trouvé, ça y est. Ensuite, peu de temps après, il me semble, ouais, ou voir si c'était pas avant, je suis allée chez Claire's avec une copine. Donc Adeline, si tu passes par là, voilà. J'ai craqué sur des vernis. Adeline n'étant pas la voix de la sagesse et de, je sais pas comment on pourrait dire, mais elle m'a pas empêché d'acheter, on va dire. Elle était plutôt là, ah mais achète-en, t'es bientôt à 100 en plus. Enfin bref, elle m'a un peu poussée à acheter. C'est pas ma faute du coup, hein. Et je me suis acheté 4 vernis, c'est énorme. En fait, la plupart du temps, j'achète rarement beaucoup de vernis d'un coup, surtout en une période si courte parce que je venais d'acheter les vernis Kiko peu de temps avant, donc voilà. Mais j'ai craqué sur 4 vernis. Le premier, c'est un top coat transparent, mais mat. C'est un top coat mat en fait. Je l'avais déjà celui de chez Claire's, mais dans les anciens packaging. Et je l'ai fini, du coup bah, je l'ai racheté parce que je l'aimais bien, ils ont changé les packaging. Peut-être bien la formule aussi parce qu'elle est un peu moins pâteuse. Mais voilà, je me suis juste racheté ça et ça m'a coûté... Il m'a coûté 3,50 €. Ensuite j'ai craqué sur un vernis, je me suis dit il va être nickel pour cet été ou pour en soirée ou quoi et je l'ai trop aimé. C'est un vernis, alors là vous verrez pas du tout la bonne couleur. C'est un vernis mais jaune fluo en fait. Vous prenez un stabilo, c'est cette couleur là. Tracez un trait de stabilo sur une feuille, c'est ça. C'est exactement ça. Il a un nom, il s'appelle Beach. Voilà, ils ont des noms maintenant les vernis Claire's. C'est cool, ils ont pas que des numéros. Ouais, bon, je pense que vous voyez plus ou moins. Et voilà, c'est vraiment un jaune fluo, quoi. Je sais pas si vous verrez bien. C'est un méga jaune fluo et j'ai craqué dessus.
Et je l'ai payé 3,50 € celui-là aussi. Ensuite, je me suis racheté un vernis bleu ciel que j'avais déjà des anciens packaging aussi, qui m'a lâché, que j'ai jeté. Enfin bref, et je me le suis racheté. Donc voilà, c'est un bleu ciel normal. C'est celui que j'ai utilisé dans mon tuto nail art nuage. C'est celui-là que j'ai utilisé. Donc voilà, c'est un bleu ciel super joli que j'ai payé 2,99 € et qui s'appelle Clear Sky. Voilà. Et le troisième, c'est un vernis jaune poussin que vous avez déjà vu aussi dans mon tuto de nail art pour Pâques pour le poussin. Voilà, c'est un jaune poussin, quoi, un jaune pâle, que j'ai payé 2,99 € aussi et qui s'appelle Lovely. Et je vous conseille d'aller chez Claire's en fait pour leur vernis, parce que finalement, ils sont vachement mieux je trouve. Ils ont changé le packaging, mais je pense qu'ils ont dû changer la formule aussi, parce que je les trouve vachement mieux, vachement moins pâteux et plus facile d'application. Enfin, je suis agréablement surprise, donc si jamais, je vous les conseille. En plus, ils sont pas très chers, donc c'est cool. Ensuite, la semaine dernière, c'était la semaine dernière il me semble, je suis allée à Carrefour avec mon copain, sans but particulier, hein. On a fait le tour dans les rayons beauté parce que je cherche toujours, et je suis tombée sur ça, sur le shampoing sec Baptiste. J'ai jamais vraiment voulu le tester. J'avais un miniature à la cerise, il me semble, que j'avais acheté à Londres l'année dernière quand j'étais partie 3-4 jours là-bas. Et j'avais pas voulu acheter le classique comme ça, tout le monde en faisait tout un pataquès en disant qu'il était vraiment super bien. Mais j'ai voulu en tester un autre de chez Baptiste, et cette fois ils avaient que celui-là dans mon Carrefour, du coup je l'ai acheté. Il est vraiment super bien, il sent super bon, il sent le propre, il sent un peu fleuri, un peu sucré, mais il sent super bon et ma foi il est vraiment génial. Donc c'était une bonne surprise et je crois que je l'ai payé 3,50 €, un truc dans le genre. Enfin il est pas super cher en fait, ça va, c'est pas excessivement cher je trouve. Ensuite je suis allée dans le rayon maquillage où il y a tout, là il y a toutes les marques possibles. Et je me cherchais une poudre parce que j'ai fini ma poudre Stay Matte de chez Rimmel. Et je me cherchais une poudre et je suis tombée sur celle-ci qui est une poudre libre de chez Bourjois, qui est la poudre libre toute simple de chez Bourjois, machin, qui est dans ce pot comme ceci. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas la tester. J'ai la teinte numéro 01 pêche. De toute façon c'est la plus claire et elle me va nickel, je suis vraiment super contente. Et pour l'instant je l'aime bien cette poudre, je l'aime mieux que la Stay Matte de Rimmel. La Stay Matte de Rimmel, tout le monde faisait un pataquès sur YouTube, il y en a plein de youtubeuses américaines, peut-être même d'autres anglaises et peut-être même des françaises qui disaient qu'elle était vraiment bien cette poudre, enfin surtout des américaines je crois. Et moi je l'ai pas tant aimé que ça au final vers la fin. Elle ne matifiait pas du tout, enfin on la mettait, elle matifiait tout de suite, c'était super mat, voire même trop mat. Et 2 heures après, bah, ça matifiait que dalle, donc c'est genre de la poudre qui t'es obligé de faire des retouches non-stop dans la journée. Et celle-là, ma foi, est plutôt bien. Moi, elle me matifie plutôt pas mal. Elle tient bien dans la journée, enfin j'ai la peau qui brille pas trop dans la journée. Donc ça va, elles sont super bon, il y a un parfum dedans, elles sont vraiment super bon. Et elle est fournie avec une petite éponge, mais c'est pas les éponges classiques comme dans les poudres Sephora, etc. etc. Elle est un peu... elle est toute douce, mais au milieu c'est comme les éponges à fond de teint, vous savez, un peu en latex ou je sais pas. Donc c'est vraiment bizarre comme texture, mais l'application est super pratique avec cette éponge. Pour une fois, je suis assez satisfaite de l'éponge qu'il y a dedans. Et je l'ai payé 11 € et quelques, je crois, il n'y a pas le prix derrière. Je sais plus. Je crois que je l'ai payé 10 € ou 11 € et quelques. Donc ça va, je trouve que c'est pas non plus excessif pour une poudre, sachant que dans le commerce on les trouve toutes à peu près à ce prix là. Donc voilà, c'est plutôt une bonne poudre. Ensuite je suis allée au rayon des sticks à lèvres, le rouge à lèvres, tout ça, parce que j'avais plus de sticks à lèvres. Et je me suis acheté deux. Donc le premier que je me suis acheté, c'est un Labello Fruity Shine à la pastèque. Et il sent divinement bon, c'est abusé. Depuis le temps que je me cherchais un baume à lèvres à la pastèque, j'en avais trouvé un chez Bon Cosmétique. Mais écoutez, la peau des fesses, enfin la peau des fesses, coûtait genre 6 € ou un truc comme ça pour un baume à lèvres. Je me suis dit ouais bon c'est un peu cher quand même. Celui-là je l'ai payé 2,99, 2,80, enfin autour des 2-3 €. Il sent extrêmement bon, il hydrate super bien. Alors je sais qu'à une époque il y avait une rumeur comme quoi le Labello rendait accro on va dire. Que ça hydratait pas tant que ça et que dedans il y avait un truc qui faisait qu'on en remettait tout le temps alors que nos lèvres étaient hydratées. Moi j'ai pas l'impression du tout avec celui-là. J'en mets quand je sens vraiment que mes lèvres sont sèches. Mais pour l'instant je l'aime beaucoup. Et le deuxième que je me suis acheté c'est le petit Marseillais soin lèvres nourrissant. Voilà, je sais pas à quoi il est celui-là. Karité, amande douce et huile d'argan. Il sent super bon, je l'ai encore pas utilisé. Voilà, je crois qu'il a coûté autour des 2 € ou quoi. Oh! Ah mais il sent comme la crème!
Oh là là, ma soeur elle avait la crème hydratante avant comme ça aussi. Oh, ça sent trop bon. Là je vais l'aimer celui-là. Donc voilà, ils sont super bons et ils coûtent pas très cher. Puis j'en avais besoin. Donc voilà. Ensuite la semaine dernière, je suis passée chez Yves Rocher parce que j'avais reçu un bon cadeau là qui me disait grattez ici pour voir la valeur de votre cadeau de temps en temps, grattez ici pour voir vos offres, promotions, je sais pas quoi. Et mon cadeau était d'une valeur 24,40 €. Je me suis dit, 24,40 €, ça va être quoi mon cadeau chez Yves Rocher? Et je m'attendais à avoir un truc genre soit une crème un peu spéciale, voilà qui valent vraiment, enfin que j'ai l'impression que ça vaut vraiment 24,40 €. Soit je me suis dit peut-être un petit coffret avec genre un petit parfum, un gel douche, un truc effervescent pour le bain, un stick à lèvres, enfin voilà, je me disais sinon un petit coffret. Non, j'ai eu un mascara. Voilà, pour Yves Rocher, ça me paraît un peu grand un mascara à 24,40 €, de la marque Yves Rocher en plus. Voilà, j'étais un peu sur le cul quand j'ai vu ça, mon cadeau qui vaut 24,40 €, c'est un mascara qui fait même pas la taille de ma main, qui est assez petit pour un mascara. J'étais vraiment sur le cul, mais je me suis dit, c'est un cadeau, t'as rien payé, accepte-le. Je devais me racheter un mascara, donc ça tombait bien. Mais voilà, j'étais un peu déçue pour Yves Rocher de me faire un cadeau qui est censé être à 24,40 € et c'est ça. Voilà, au début je me disais, ouais, super, je suis pas sûre qu'il en vale, qu'il valent ces 24,40 €. Et ma foi, il est vraiment super, ce mascara, je suis agréablement surprise. La brosse est comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez bien, elle est plus fine au milieu en fait. Et ce qui est assez cool, c'est que au milieu, là, vous pouvez voir, il y a un trait plus foncé en fait, et c'est troué, et il y a une réserve de produits à l'intérieur en fait. Du coup, c'est super pratique, il est vraiment bien, il fait des super jolis cils, et en ce moment, je le préfère au Rocket. Je l'utilise tout le temps parce que le Rocket m'a un peu saoulé. Plus ça va et moins je trouve qu'il fait des... Moins je l'aime le Rocket. Donc celui-là, je suis agréablement surprise, malgré que je sois un peu déçue par rapport au prix. Mais voilà, c'est un cadeau et puis au final, il est pas trop mal. Ensuite, le même jour, je suis allée dans un magasin dans ma ville et qui vend des produits d'un peu plein de marques, dont les produits de la marque Bon Cosmétique. Donc j'ai déjà acheté pas mal de produits de cette marque-là, des trucs pour le bain, une crème hydratante. Et j'avais testé avec une copine un gommage que j'avais beaucoup aimé. 2-3 fois je suis retournée dans la boutique et ils ne l'avaient pas en stock. Du coup je t'ai dit bon bah je l'ai commandé sur le site de Bon Cosmétique et la vendeuse m'a dit non, le site Bon Cosmétique ne livre pas en France. Donc j'étais extrêmement déçue. J'ai pas vérifié sur le site, hein, ça se trouve elle m'a dit ça juste pour que je lui vende, pour que je lui achète, mais voilà. Et j'y suis retournée du coup la semaine dernière sans le chercher et ce gommage y était. Donc c'est celui-ci, comme ceci, qui est le Cranberry and Lime je crois. Voilà, il y a de la sauge, du citron, il y a du kiwi aussi dedans, je crois. Enfin, il y a plusieurs choses. Il est... Quand je vous le montre. J'espère que ça coule pas. Il est vert fluo avec des grains rouges dedans. Donc c'est un peu un gommage au sel, on va dire. C'est un peu le genre du sel en fait, avec des huiles et tout dedans. Il hydrate super bien, il gomme super bien. Donc je l'ai pas encore essayé ce pot-là. Je l'ai déjà ouvert mais je l'ai pas essayé. Mais j'avais déjà testé dans la boutique. Ils sont extrêmement bons et il m'a coûté 13,50 €. Et il y a... Mais pas la quantité. C'est con ça. C'est con s'ils mettent pas la quantité de produit. Ah si, il y a 400 grammes. Il y a 400 grammes dans ce pot. À mon avis, ça doit durer assez longtemps, sachant que j'ai d'autres gommages en plus. Donc voilà, je les utiliserai un peu chacun à leur tour. Mais celui-là est vraiment top, il sent super bon. Si vous pouvez trouver les produits Bon Cosmétique, je vous conseille le gommage parce qu'il est vraiment divin. Ou si vous avez l'occasion de l'essayer dans la boutique ou si vous trouvez une boutique qui en vend, demandez à les essayer parce qu'ils sont vraiment top. Ensuite, cette semaine, je suis allée faire des courses, c'était quand c'était lundi, et je me cherchais un nettoyant pour le visage. Je voulais me trouver autre chose que ma lotion démaquillant, et puis sinon je fais un gommage et des masques, mais j'ai pas vraiment un nettoyant à utiliser quotidiennement. La plupart du temps, j'aime pas ça. Ceux que j'ai pu essayer depuis des années, je les aime pas. Ils me font des boutons, ils m'assèchent la peau, ils tiraillent, enfin c'est vraiment pas grave. Et du coup, je regardais un peu tout ce qu'il y avait. J'ai trouvé celui-ci, qui est le Visibly Clear 2 en 1 de chez Neutrogena, qui est nettoyant et masque. Nettoyant utilisé quotidiennement et masque une fois ou deux par semaine. Et pour l'instant, j'ai utilisé toute la semaine, tous les soirs avant de me coucher, en nettoyant. Et ma foi, ma peau est nickel. J'avais des petits boutons là, à ce niveau-là. Maintenant, j'ai plus rien, j'ai plus que les cicatrices. Pareil, j'en avais un ou deux par là, plus rien, j'ai plus que des cicatrices. Donc je sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais en tout cas, il est vraiment bien. Il est à l'argile, du coup, c'est pratique, on peut l'utiliser comme masque et tout. Il sent super bon. Et quand on le met sur la peau, on sent une sensation de froid et un peu de picotement. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ça agit, que c'est pas juste un truc qu'on fait mousser sur la peau, ça agit vraiment. On sent cette sensation de froid et un peu de picotement et c'est vraiment
très agréable, hein, ça pique pas. Moi qui ai la peau super sensible, ça ne pique pas, ça ne brûle pas. Après l'avoir enlevé, moi je sèche ma peau et tout de suite après je mets ma crème hydratante, comme ça évite à ma peau qu'elle sèche trop et qu'elle tiraille. Mais sinon il est vraiment bien. Et je l'ai payé 4 euros, entre 4 et 5 euros, je sais plus exactement. Voilà, vous pouvez le trouver dans toutes les grandes surfaces et il est super sympa, je trouve. Et ensuite, aujourd'hui, je suis retournée faire des courses, cette fois avec ma mère. Donc c'est pas vraiment moi qui ai payé, on va dire, hein, c'est ma mère. S'il faut, je la rembourse, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc tout d'abord, elle m'a acheté des pinces pour les cheveux, comme ça. J'en avais une un peu dans le même style que un ami, Alexis, si tu passes par là, m'a cassé la dernière fois. On avait un exposé à faire ensemble, du coup on était chez moi. Et il m'a poussé dans mon lit, en fait, il m'a fait tomber dans mon lit. Le truc, c'est que j'avais ma pince et c'était genre derrière mon crâne et ma tête a tapé et ça a pété ma pince dans ma tête. Du coup, bon, j'ai pas été blessée, hein, rien. Mais du coup, je n'avais plus de pince, donc voilà, j'en ai racheté comme ça. C'était 3 euros les deux, donc ça va bien, on verra ce que ça vaut. Mais bon, c'est des pinces pour les cheveux, hein. Ensuite, ma mère m'a fait le cadeau dont je suis le plus heureuse. Vous pouvez pas savoir. Enfin, c'est stupide comme cadeau, mais ça me rend très très heureuse. Elle m'a acheté mon 100e vernis. Voilà, c'est le 100e, ça y est. J'en avais déjà eu plus de 110 à une époque, mais l'année dernière j'avais dû en jeter 17. Cette année j'en ai rejeté 6 ou 7. Enfin, au fur et à mesure ça s'est vidé. Donc, puis j'en rachetais pas forcément beaucoup, j'en jetais au fur et à mesure, donc voilà. Et où j'en finissais, donc voilà, elle m'a acheté mon 100e vernis, je suis retombée à 100 vernis, je suis contente. Donc c'est un vernis de la gamme Prose des cosmétiques Carrefour, je crois. Ouais, les cosmétiques Design Paris, si vous savez, c'est la marque qui se vend à Carrefour. Et donc voilà, Minute Manucure Vernis Express, c'est la teinte 135 et c'est une sorte de rose un peu corail. Je l'ai pas du tout testé, pas du tout déballé comme vous pouvez le voir. Et voilà, il a coûté 3,50 € et il est plutôt joli, je pense pour cet été, il va être plutôt sympa. Il va être bien, surtout avec un joli bronzage, ça va vraiment très très bien je pense. Ensuite, dans mon Carrefour cette semaine, enfin du 13 au 25, donc ça fait un peu plus d'une semaine, on a un truc spécial beauté. Donc c'est pas la semaine de la beauté, mais je sais pas trop ce que c'est en fait. Et du coup il y a plein de promotions sur des produits de beauté, ils vendent des lots de 2, de 3, plusieurs produits. Et j'ai trouvé des gels douche que j'avais déjà vu sur YouTube et j'avais déjà vu au supermarché, j'avais vu la pub et tout. Et je mourais d'envie de les tester et quand je les ai vus, j'ai laissé ma mère continuer à faire les courses. Je me suis arrêtée pour trouver ceux que je cherchais. Malheureusement les lots étaient déjà précomposés donc on pouvait pas faire ceux qu'on voulait. Donc bon, j'ai pris celui qui me tentait le plus. Et c'est les gels douche DOP, c'est quoi? Douceur d'enfance, voilà, j'étais en train de chercher parfum d'enfance ou je sais pas quoi. Donc j'ai pris celui à la guimauve, qui sont super bons, qui sentent vraiment le chamallow, c'est super léger comme odeur. Et celui qu'elle est avec, c'est bonbon coca. Donc voilà, moi je voulais celui à la madeleine, mais il y était pas en lot avec celui-là, il était en lot avec tarte à la fraise ou je sais pas quoi. Et j'ai horreur de la fraise, c'est un truc que je déteste, que ce soit en fruits, en sirop, en gâteau. Je déteste la fraise, c'est un truc, c'est horrible. Je n'aime vraiment pas ça. Alors en gel douche ça peut passer, il n'y a pas de problème, hein, j'y utilise quand même, ça me pose pas de soucis. Mais du coup j'ai préféré prendre ces deux là, donc guimauve et coca. Et coca, oh, c'est impressionnant. Ça sent vraiment le bonbon coca, ça sent le coca et c'est impressionnant, j'ai hâte de les utiliser. Je sais plus combien il a coûté le lot de 2. J'aurais dû m'en souvenir parce que je m'en souviens plus du tout et j'ai pas le ticket de caisse ici. Donc voilà, si jamais ça se trouve c'est pareil dans vos carrefours, allez voir. Mais moi c'est en ce moment il y a voilà, des petites promos, des trucs vendus en lot de 2 ou 3 et c'est pas trop mal, c'est cool je trouve. Et dernier achat qui date d'aujourd'hui aussi, et c'est ma mère qui me l'a acheté. Elle me l'avait promis qu'elle m'achèterait un livre, elle m'a acheté un livre. Et j'ai choisi Divergente, ouais c'est ça, Divergente, le tome 1. On en a beaucoup entendu parler sur les chaînes des youtubeuses américaines, enfin moi en tout cas j'en ai entendu beaucoup parler, que ce soit du film, du bouquin, etc. etc. Et voilà, j'avais bien envie de lire le livre avant que le film sorte et que j'aille le voir. Donc voilà, je l'ai pas encore, enfin si j'ai commencé, j'ai lu 2 pages. Ça a l'air pas trop mal comme histoire. Pour l'instant le début me fait un peu penser à Hunger Games. Je pense que c'est un peu similaire comme histoire. Il a coûté 16,90 € il me semble. Et voilà, j'avais envie d'un nouveau livre puisque j'ai fini celui qu'elle m'a offert pour Noël. Et que pour l'instant j'ai pas de nouveau livre en fait, j'avais rien à lire. Donc voilà, elle m'a acheté celui-là. À mon avis ce soir ou demain il est fini. Vu à la vitesse à laquelle je lis, voilà, c'était un bon achat je pense, mais je peux rien vous dire de plus parce que pour l'instant je ne l'ai pas lu. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai acheté il me semble, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que ce petit haul vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, salut!